De retour avec notre cinéphile, Andrea Lecieur. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va bien, toi? Ça va très bien. La semaine passée, on a fait un petit retour sur ton été. Cette semaine, on va reprendre la série régulière, disons. Oui. Mais on va y aller avec les nouveautés de la semaine dernière qu'on n'avait pas eu l'occasion de présenter. Oui. Sorti en salle vendredi dernier, le film Lego Ninjago. Donc, le nouveau film d'animation... c'est du stop motion, littéralement, là. C'est pièce par pièce. Pièce, c'est cas de le dire. C'est Lego par Lego. Ouais. Puis, en fait, je tenais à présenter deux films qui sont sortis la semaine passée. Surtout parce que, veux pas, on en a entendu parler. Mm-hmm. Puis, c'est quand même assez populaire, les Lego, chez les jeunes. C'est quand même un film qui a un langage quand même osé. Alors, je ne sais pas à quel point là c'est adressé aux jeunes. Comme par exemple, Batman Lego, je trouvais qu'il était un peu vulgaire pour s'adresser à un jeune public. Alors, ça va être aux parents de déterminer... Mais Lego, ça va jouer autant les adultes, hein, si tu voyais les maniaques de Lego. J'en suis certaine. Alors, cette fois-ci, on se retrouve en fait dans la ville de Ninjago City, où Lloyd, alias Ninja Vert, va devoir combattre un vilain monsieur qui est en fait son père. Alors, on s'entend que, pour moi qui aime Star Wars, on dirait un petit lien entre le bien et le mal, entre le fils et le père et tout. J'en ai entendu quand même de bonnes critiques venant de plusieurs jeunes et moins jeunes, évidemment, de parents qui ont accompagné leurs enfants. Et je crois que ça va être au cinéma encore pour un bon petit bout de temps. Donc, le film Lego Ninjago à surveiller. Kingsman, le Cercle d'Or, qui sortait également la semaine dernière. Oui, que j'étais vraiment excitée parce que j'ai vraiment aimé le premier. Alors, il faut se situer, en fait, Kingsman, c'est une association pas de super-héros, mais de sauveurs, agents secrets, gentlemen, très bien habillés, très, très beaux aussi. Des James Bond. Des James Bond britanniques. Et là, dans le deuxième, en fait, leur centre secret explose. Puis, ils vont devoir aller demander de l'aide à leur Kingsmen, pas britanniques, américains. Alors là, ça va être un peu... Qui sont plus vulgaires, qui sont plus grossiers, qui sont plus... Exactement. Alors, un peu moins stylés, si je pourrais dire, que les Britanniques, avec un langage un peu plus cru. Alors, on retrouve principalement les mêmes acteurs et on rajoute un acteur très intéressant, Channing Tatum. Alors, ça prouve que c'est le... Pour moi, c'est un modèle acteur américain 101, là, si je pourrais dire. C'est un bon modèle. Et là, dans nos films qui sortaient cette semaine en salle, vendredi, on pourra découvrir le film Fabriqué en Amérique. Oui, Fabriqué en Amérique avec Tom Cruise. C'est pas une très grande surprise. En fait, c'est inspiré de faits réels. Alors, c'est autour d'un scandale qui, en fait, relate les exploits d'un pilote escroc avec un peu de CIA. Alors là, on entend parler de ça et on pense tout de suite à Tom Cruise, alors qui est toujours ou sensiblement dans la même lignée de personnages, on s'entend. Je suis très, très intriguée par ce film-là. Premièrement, parce que j'aime Tom Cruise. Deuxièmement, parce que c'est relaté de faits réels. Alors, je ne sais pas où est la limite entre le film et les faits vraiment réels de la réalité, mais ça va être intéressant d'avoir un peu de bang-bang américain. Donc, à découvrir dès vendredi. Oui. Côté DVD, ce qu'on va retrouver sur les tablettes, c'est Le cœur qui meurt en dernier. Oui, alors ce film québécois qui a une belle brochette d'acteurs, je veux dire, on part avec Denise Filiatro déjà. Je veux dire, que demander de mieux? Gabriel Sabourin, Sophie Lorrain, Paul Doucet, Geneviève Rioux et bien d'autres. Alors, on dirait qu'on a pris la crème de la crème du Québec. Et en fait, c'est l'histoire d'un auteur qui a 47 ans, qui obtient son grand pic de popularité avec son livre qui relate l'histoire un peu particulière avec sa mère. Et il l'a pas renié, mais il s'en est séparé. Puis après l'écriture de son livre ou son retour, en fait, il le renoue avec elle, qui est atteinte d'Alzheimer maintenant. Alors, un film qui semble très, très touchant et qui va sûrement faire
réfléchir. Et verser quelques larmes. Sûrement, mais moi, je pleure dans presque tous les films, là, on s'entend, alors je suis pas difficile à atteindre. Un prochain film à découvrir en DVD, Gardien de la Lune. Oui, Mune. Alors, c'est un genre de film jeunesse. Moi, j'ai été vraiment attirée par la couleur, la lumière aussi. C'est des personnages, en fait, qui vont être responsables d'une grande mission. Alors, Mune va être responsable de la Lune. Et un autre, tous les personnages vont avoir un petit rôle à jouer pour construire l'histoire du village. Alors, on va avoir une relation avec les astres, avec les personnages, aussi un lien très de famille héréditaire. Alors, veux pas, pour les jeunes, c'est très intéressant. On voit la couleur, les petits personnages aussi, la lune. Ça va être super intéressant. Pour l'adulte, moi, je trouve qu'il y a vraiment de très, très beaux petits messages au travers du film et c'est sûr que ça va être dans ma liste à écouter. Une animation qui semble très intéressante. Oui. On a le dernier tome des Transformers aussi qui sort sur tablette aujourd'hui. Oui, le dernier, je sais pas. Ils disent le dernier chevalier, mais ils en parlent d'en faire d'autres pareils. Puis Oh, ça, c'est juste. C'est le dernier tome, mais c'est ça. Il y en aura certainement d'autres. Quand on a une vache à lait, hein, on la met pas de côté. Exactement. Est-ce qu'on a besoin de présenter Transformers? Pas vraiment. On connaît cette fameuse vache à lait qui nous poursuit. Alors, cette fois-ci, on retourne un peu, par contre, avec la légende du roi Arthur. Je sais pas dans trop quel contexte qui vont nous emmener ça. Mais bon, les fans vont être ravis. Et ceux qui n'aiment pas, bon, ben, on a d'autres choix. On a d'autres trucs à surveiller, en fait. Je crois qu'on est dans les séries Les 13 ans de Véronica Mars. Oui, en fait, Véronica Mars, ça fait 13 ans que c'est sorti. La raison que je voulais en parler, c'est que moi, vers 13 ans, 14 ans, ça me rajeunit pas, même si je suis encore jeune, j'écoutais ça. Et cette semaine, j'ai été surprise de voir à quel point ça l'a quand même bien vieilli. En ce moment, à VRAC TV, ils font une espèce de retour rétro sur certaines... c'est pas drôle de dire que nos séries sont rendues rétro, là, mais sont en train de faire un retour, par exemple, sur Véronica Mars et d'autres. C'est l'histoire d'une jeune fille adolescente. Son père, c'est l'ancien shérif du village, de la ville, et elle décide de devenir enquêtrice spéciale, là, privée. Puis, ça lui amène à toutes sortes de meurtres, d'activités. Évidemment, il y a de l'amour, il y a des relations sexuelles. On voit vraiment beaucoup de sujets qui vont développer au niveau de l'adolescence. Moi, j'ai adoré ça. Je l'adore encore à ce jour. Je l'écoute 2 fois par année. Je les ai toutes en DVD. Puis, il faut dire que c'est aussi bon aujourd'hui que ce l'était il y a 13 ans. C'est encore d'actualité. Exactement. En 2007, le film est sorti. Ils ont fait la 4e saison a été annulée par manque de budget et par manque de projet aussi. Et ils ont décidé de ramasser des sous avec les fans pour faire le film, qui est vraiment, vraiment bon. On dirait que ça a été fait de la même année, puis que c'est vraiment la même ligne directrice. Et en 2014, pour dire qu'il y a quand même eu des projets après, il y a eu une web-série très, très drôle, on pourrait dire un spin-off, qui s'appelle Play It Again, Dick. Alors, joue-le encore, Dick, qui est un personnage secondaire principal à certains moments de la série. On retrouve encore une fois la majorité des personnages. Alors, que vous ayez 13 ans aujourd'hui, que vous ne connaissez pas la série, ça ne pas manquer. Et si vous êtes un peu nostalgique comme moi, passer la fin de semaine avec Véronica Mars. Alors, c'est ce qui conclut notre chronique du jour. Merci beaucoup, Andrea. On se retrouve mardi prochain. À mardi. Bonne semaine. Bonne semaine.